Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie Coco, je suis coach thérapeute. J'accompagne les flammes jumelles à leur plein potentiel pour venir justement épurer tout ce qui va être dans les blessures émotionnelles, dans les blessures mentales avec les fausses croyances et également dans la libération des vies antérieures. Alors dans ma chaîne, j'ai décidé de parler un petit peu de tout ce parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire de parler de mon expérience, de parler de ce que je vis, de ce que je comprends, et de parler également de tout ce que j'y fais, de toutes les compréhensions au niveau du parcours, que ce soit un retour vers moi, d'apprendre justement à me repositionner, à trouver ma place, à pouvoir justement faire des tableaux de visualisation. Ça passe par de l'introspection et c'est un chemin qui nous emmène toujours un peu plus loin pour nous comprendre. Et donc comme vous le savez, cette relation est très particulière. Alors il y en a qui ont la chance en tout cas d'avoir soit le jumeau ou la jumelle qui ont reconnu le lien, mais par contre c'est toujours aussi compliqué dans l'avancée puisque les blessures peuvent se matérialiser et donc impacter le couple, tout comme d'autres sont en distanciation, donc n'ont pas de relation, et pareil vont vivre des choses séparément, et puis d'autres vont être en contact pour justement se faire avancer l'un l'autre et pour aboutir justement à une meilleure version de soi-même et pourquoi pas de pouvoir vivre cette vie dans la matière ensemble. Nous avons tous notre chemin et je suis persuadée que nous sommes tous faits ici pour pouvoir œuvrer avec notre flamme. Et donc notre flamme nous emmène dans ce chemin. Il faut juste écouter attentivement les signes, qu'est-ce que notre autre nous dit, mais ça va passer à travers votre intuition, à travers l'ouverture de votre troisième œil, ça va passer à travers la gorge, la voix, et toute la partie énergétique, toute la partie également des rêves qui vont donc vous montrer un petit peu ce qui doit être dépassé ou ce que vous devez y comprendre. Donc, pour comprendre un petit peu ce chemin, ce parcours, ce que l'on vit avec notre hôte, parce que là, il y a des moments en fait où donc dans l'égrégore, puisque nous sommes une grande famille, la famille flamme jumelle, donc bon, c'est une étiquette, cette étiquette forcément à un moment donné il faut l'abandonner ou la laisser, vous mettez le mot que vous voulez, mais stop, en tout cas ne plus s'identifier comme étant une flamme jumelle. On vit une relation sacrée, spéciale, vous mettez vraiment les mots que vous voulez. C'est vrai que y mettre une étiquette n'est pas forcément significatif parce qu'on va s'y rattacher, on va s'y accrocher. Et aujourd'hui, on nous demande de nous accrocher à rien du tout, mais quand je vous dis à rien, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous glissent entre les mains. Une fois qu'on a rencontré notre flamme jumelle, on ne peut plus avoir de contrôle sur le monde extérieur, que ce soit financier, que ce soit auprès des relations, que ce soit auprès de la famille, que ce soit auprès de plein de choses, des enfants. Tout est amené justement à ce qu'il n'y ait plus aucun contrôle, plus aucun conditionnement, plus aucun attachement, je dirais, de non-amour. Quand je parle d'attachement de non-amour, je parle d'attachement avec des blessures, bien sûr, avec des manques affectifs. Parce qu'en fait, et avant tout, c'est bien les manques à l'intérieur de nous qui nous empêchent de devenir authentiques. Et les manques, eh bien, je peux vous dire qu'on en a beaucoup. Beaucoup, et même quand on est donc dans
la guérison de soi, quand on est vraiment dans l'alignement, dans les énergies, le jumeau ou la jumelle, eh bien, vient pointer toujours là où il y a les manques affectifs et c'est vraiment très impressionnant la façon dont ils ont justement de pouvoir atteindre ces couches toujours plus profondes pour aller nous faire voir les failles dans lesquelles il s'est engouffré et ça fait prendre conscience eh bien, que le travail, ou plutôt les compréhensions de qui nous sommes, de ce que nous avons eu comme blessure, ce qui a été compris peut-être d'une certaine façon et aujourd'hui c'est à réaligner, eh bien ces failles dans lesquelles le jumeau ou la jumelle s'engouffre sont des bénédictions. Parce que quand les failles se réouvrent, eh bien c'est un appel à la guérison de cette faille. Et donc, d'aller voir toutes les facettes, vous savez, comme un diamant, il y a multiples facettes, et bien c'est d'aller voir toutes les facettes de cette blessure, que ce soit au niveau du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, du déni, de la trahison, et d'aller voir justement toutes ces parts blessées. Alors, pour vous aider, je vais reprendre mes notes. Alors, pour la blessure qui appartient à l'abandon, donc derrière les émotions, bien sûr, hein, c'est le masque du dépendant affectif. Et donc, ce qui est lié à cette émotion, eh bien, c'est la tristesse. Voilà, derrière la tristesse que vous avez donc une grande blessure d'abandon. Donc cette blessure d'abandon est reliée au chakra du plexus solaire et donc à la nourriture, voilà, au manque de nourriture. Donc derrière, qu'est-ce que veut nous dire cette blessure? C'est qu'on a un grand besoin d'attention. On a besoin d'être également reconnu dans ce besoin d'attention. Reconnais-moi, je suis là, quoi. Est-ce que tu me vois, hein? Vraiment, c'est une attention qu'on demande à l'autre, aux parents. Donc, ça va passer par je vais faire plaisir pour justement que l'on me voie, que je puisse avoir de l'attention. Les parents ont pu vous dire, peut-être, sois gentil, attention, fais pas trop de bêtises. Donc là, c'est vraiment des attentions que les parents nous ont dit. Il y a peut-être des moments où vos parents vous ont dit, mais tais-toi. Ah, donc là, besoin d'attention, là on me dit de me taire, quoi, hein. Il y a également, les autres sont plus importants que toi. Ça, c'est ce qu'on a compris, que les autres sont plus importants que nous. Donc, quelle est notre place à nous quand les autres sont plus importants? D'où l'importance de trouver sa place. Et donc, vous avez également eu des difficultés, ou vous avez des difficultés à terminer les choses. Eh bien, ça vient de cette blessure d'abandon. Et donc, pour enrayer cette blessure d'abandon, je vais vous donner des mantras. Donc, ces mantras, c'est également des mantras que j'ai entendus, qui m'ont permis et qui me permettent en tout cas de me réaligner. Donc, les mantras sont « Je suis conscient ou consciente de ma force intérieure. Je suis conscient de ma force intérieure. » Donc ça, c'est pour la blessure d'abandon.
Pour la blessure de rejet, donc le rejet, c'est tout ce qui est lié aux peurs. C'est le masque hein, du fuyant, voilà, celui qui fuit. Il a un besoin donc d'appartenance, de se sentir utile au monde. Il a besoin de se faire également voir. Et il se sent tout le temps imparfait. Parce que il veut être parfait. Cette perfection, c'est quelque chose qui est ancré dans la blessure du rejet. Je dois me montrer parfait au monde. On m'a demandé d'être parfait à travers le parent qui souhaitait que son enfant soit parfait, soit dans les études, soit dans sa posture, soit dans sa façon de parler, soit dans sa façon d'être, dans ses vêtements. Donc toujours être parfait. La blessure de rejet, c'est que derrière, il y a toujours de l'insatisfaction. Dans tout ce que la personne entreprend, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais parfait, voilà, il y a toujours quelque chose derrière à aller chercher alors que bah, tout est parfait. Ce qu'il y a, c'est qu'il va avoir aussi des exigences très élevées. Il va beaucoup procrastiner et il va avoir la peur d'échouer. Et donc, ça va être d'exprimer ses besoins à l'autre. Ça va être très important de s'exprimer, de dire ce que l'on a envie, de dire ce que l'on a besoin pour soi. Et donc de mettre un cadre. De mettre un cadre, c'est-à-dire de borner les choses, de vraiment dire ce que l'on a envie, ce que l'on a donc besoin dans notre façon d'avancer dans la vie pour que je me sente comblée. Et le mantra, c'est « je prends ma place ». Parce que la blessure de rejet a énormément de mal à prendre sa place. Et donc, toutes les personnes ont des blessures, hein, on les a toutes. Donc là, c'est « je prends ma place ». Ensuite, pour la blessure d'injustice. Alors, cette blessure d'injustice, elle est liée à la colère. Donc, si vous êtes colérique, eh bien, allez voir cette blessure d'injustice. C'est celle, en fait, où il y a le masque du rigide derrière. Donc, d'être vraiment très rigide, froid, vraiment très dur, en fait, tout simplement. Il a besoin, donc, la personne qui a la blessure d'injustice, il a besoin de liberté. Il a l'impression qu'il n'est pas libre, que derrière cette liberté, eh bien, il ne peut pas l'avoir si les autres, il pense que les autres l'attachent. Donc, il a vraiment ce besoin de se sentir libre, comme l'air, de ne pas avoir d'attachement. Mais ça, ce n'est qu'une illusion parce qu'on est tous libres. Et il a vraiment, lui, dans son environnement, il a un besoin de toujours aller vite, faire les choses rapidement, que ce soit toujours terminé pour pouvoir avancer encore un peu plus. Et vraiment d'avoir ce timing-là de « ok, là, il faut que ça aille plus vite ». Donc ça, c'est la blessure d'injustice. Et le mantra associé, c'est « je respecte mes limites et je respecte les limites de l'autre ». Parce qu'il a souvent eh bien, cette faculté à ne pas respecter les limites de l'autre. Voilà. Donc la blessure d'injustice, c'est ok, moi, j'ai pas envie là d'écouter ce que tu me dis, donc je vais outrepasser les choses. Donc blessure d'injustice, c'est celle-ci. Ensuite, il y a la blessure de trahison. Donc celle-ci, c'est la blessure de la méfiance. La personne qui a trahi ou qui se sent trahie, plutôt la personne qui se sent trahie, qui a la blessure de trahison, elle va être méfiante et donc va émettre des alertes.
son masque, eh bien, il est contrôlant. Il va contrôler vraiment son entourage, contrôler ce que les autres vont faire pour justement éviter d'être trahi à nouveau. Et donc, son besoin, c'est qu'il a énormément besoin de confiance. Sa confiance, il va déjà devoir la découvrir, avoir confiance en lui, en elle. Et donc, il va devoir se driver. Voilà. Hein. Il ne va pas être possible de déléguer les choses. Ça ne va pas être possible parce que justement, il veut avoir la mainmise sur les autres. Il veut vraiment se sentir plus fort, toujours être plus fort que les autres ou se dire, bah moi là je suis fort, c'est bon, je ne vais pas crouler, je vais pas tomber. Et donc, il va également avoir une ambition de dingue pour toujours aller se dépasser derrière. Donc ça, c'est la blessure de trahison. Et le parent a pu dire, bah, on n'a rien sans rien. Hein. Ou la vie est dure. Ah bah oui, la vie, elle est dure. Il a pu dire également, à ton âge, mais moi j'étais déjà au travail. Je travaillais 35 heures. Non, c'était plus. Je travaillais 50 heures quand j'avais ton âge. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Et puis, il y a aussi l'argent, ça se mérite. Ah bah l'argent, il tombe pas du ciel. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est lié à la blessure de trahison. Et donc, les mantras, c'est j'apprends à me faire confiance et à faire confiance aux autres. Et il y a également donc la dernière blessure qui est la blessure d'humiliation. Donc celle-ci, c'est une blessure que l'on a peut-être un peu de mal à voir, mais elle est en lien avec le masochisme, donc de toujours se faire taper dessus, quoi, hein, voilà, d'être blessé. Et donc, elle est liée au dégoût. Voilà, on va se dégoûter. Et donc, les personnes qui ont la blessure d'humiliation, eh bien, c'est des personnes qui vont attirer tous les pervers aux alentours, dans les relations. Voilà. Bah oui, parce qu'il adore se faire flageller, donc forcément, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, la personne qui a la blessure d'humiliation, il pense être libre, alors qu'en fait, absolument pas. La personne, elle est pleine de liens, elle est pleine d'enchaînements. La personne qui a la blessure d'humiliation, elle a besoin d'être soi-même, de ne pas être le jouet des autres. Ça, c'est terminé. Et donc, vous avez pu avoir des problèmes d'affirmation, vous avez pu avoir des problèmes quand vous vous êtes senti honteuse devant les gens, je ne sais pas, en buvant peut-être un thé, enfin vous salissez, ou quand vous mangez, vous en mettez un peu de partout, ou quand vous parlez, on se sent honteux, honteuse. Voilà, donc ça c'est une particularité donc, de la blessure d'humiliation. Et donc, pour cette blessure, le mantra, c'est « Je me donne le droit d'exister ». Voilà, et bien sûr, qu'est-ce qui relie eh bien, toutes ces blessures? Eh bien, c'est avant tout de s'en libérer pour atterrir sur la joie, le sourire, l'amour, la bonne humeur que l'on passe donc toute la journée. Et en ce moment, eh bien, je peux vous dire que les périodes de joie sont eh bien, de plus en plus d'actualité journalière. Donc pour ça, en tout cas, il faut s'en réjouir, voilà, d'avoir de la joie dans la journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravie en tout cas d'avoir vos échanges. Et puis, vous pouvez également liker, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment car cela permet de pouvoir diffuser
les informations à certaines personnes qui en auraient besoin. Et donc c'est un très très beau réseau YouTube, tout comme d'autres. Je suis également sur Instagram, sur d'autres sujets. Et bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui souhaitent me consulter, eh bien, vous avez une demi-heure, trois quarts d'heure offert donc pour pouvoir se rencontrer au téléphone, comprendre un petit peu eh bien, ce pourquoi vous souhaitez avancer dans votre vie. Je vous accompagne sur les blessures émotionnelles, sur toutes les fausses croyances pour justement vous libérer de tous ces schémas qui vous enferment et qui vous empêchent d'avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.